Ma première rencontre médicale avec le docteur Raymond Diouf était une rencontre d'incompréhension et d'espoir. Lors de cette rencontre, c'était une altercation avec le rigoureux professeur, sous le regard médusé de son assistant Robert Wali Faye. Mais la sérénité de ce docteur m'a charmée parce que, en tant que patiente qui souffrait atrocement, j'avais pris la grande responsabilité de faire le bras de fer avec le professeur. Mais il était très serein. Au moment d'accalmie, je revenais à la raison. Ensuite, avec la complicité de Robert Wali Faye, qui lui parlait à leur langue maternelle, donc tout est rentré en ordre. Le professeur Raymond Diouf a trouvé le bon diagnostic de mon traitement médical ce jour-là. Donc, il y a l'espoir. Le professeur Raymond Diouf, docteur Raymond Diouf a un caractère fort. Machallah, lors de notre altercation, il m'a demandé, « Madame, vous êtes une enseignante ?» Je lui ai répondu, « Non, je n'exerce pas le métier d'enseignant. » Donc, pour vous dire que le succès de mon traitement médical, parce que j'ai eu à faire une errance médicale, donc c'était difficile. Mon époux, je le remercie de passage, Papa Mdoukan. Donc, c'est lui qui a eu à faire chercher sur Google pour avoir le numéro de son bourg Raymond Diouf. Donc, c'est ainsi que je lui ai trouvé à l'hôpital Fann, à la clinique Lamine Sine Diop, 6 à l'hôpital Fann de Dakar. Alhamdulillah, j'ai retrouvé ma voie. Donc, c'est le succès de mon traitement médical qui m'a motivée vers le chemin de l'écriture. J'ai demandé avec le professeur, c'était bonjour docteur, bonjour madame, donc c'est fini. Avec Raymond, je lui ai demandé, mais Raymond, est-ce que, parce que je lui voyais, il était un peu très bien, donc serreur, oui, il est un peu serreur, donc avec les lunettes, donc je me suis dit, il doit être incompris. Comme l'a bien dit, témoigné, un ancien étudiant en médecine, docteur Alla Soresila, que je remercie infiniment. Donc, il a témoigné que le professeur Raymond Diouf est un faux semblant. Je peux le témoigner aussi. Le professeur Raymond Diouf est un gars respectueux, un vrai humaniste. Car lors de nos entretiens, quand je parlais et que j'avais des problèmes au niveau de mon larynx, il m'a rien dit de ma maladie, donc je me suis arrêtée sur ça. Il me disait, Madame Kane, il faut te reposer et tu restes une semaine et revenir pour qu'on termine nos entretiens. Donc, il s'est engagé, il l'a respecté. Il est très ponctueux, très respectueux, très distant et très serein. Un vrai enseignant. La lutte, c'est sa passion. Il voulait juste m'orienter vers la lutte. Je lui ai dit, professeur, non, je suis une patiente guérie par mon nom. Je lui dis, c'est vrai, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Mais vraiment, je remercie infiniment le professeur Raymond. Le travail, je rends hommage aux journalistes parce que ça a été un travail très acharné avec le professeur. C'est un vrai disciple d'Hippocrate, ainsi que Ibrahima Alla Soresila, docteur Ibrahima Alla Soresila, pour recueillir des informations, pour rédiger cette rédaction. Ça a été très difficile pour moi. Mais alhamdoulilah, avec les vicissitudes de mon métier, j'ai eu à braver 147 km de Dakar à Boya pour recueillir des informations auprès de son cousin, mon cousin,
Antoine Ndom, et au sage Michel Ndour, son cousin, et entre autres, pour ne citer de cela. Donc, Endoscopie d'un médecin atypique est un livre qui a tous les genres journalistiques. Je remercie mon directeur de publication, Amadou Ba. C'est grâce à lui qu'il a eu à m'enseigner les arcanes du métier journalistique. Donc, chapeau bas aux journalistes. Je ne peux pas ne pas remercier mon rédacteur en chef, Ousseynou Baldé, à qui il m'a bien enseigné tous les genres journalistes, à bien décrypter. Et quand on a commencé le traitement, le Covid est arrivé. Et j'ai eu le Covid. Donc, je me suis absenté de l'hôpital pendant quelques mois. Et c'est à ce moment d'ailleurs que je pense qu'elle a commencé à écrire. Parce que c'est là où Ali m'a dit, mais il y a une patiente qui veut écrire sur toi. J'ai dit, Wali, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je suis malade. Il ne faut pas me parler de quelqu'un qui veut écrire. Je suis sûr qu'elle va commencer, mais elle ne va pas terminer. Parce que moi, je connais mon caractère. Elle va s'énerver. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu des histoires au début. Parce que dans l'interrogatoire, on demande ton parcours, qui t'a soigné, etc. Je lui ai demandé par qui tu es passé. Elle dit qu'elle ne me le dira pas. Je dis, ah bon. Peut-être qu'elle pensait que j'allais m'énerver, dire que celui qui l'a soigné ne connaît rien, etc. Mais ça fait partie de notre interrogatoire. Donc c'était le premier accrochage. Le deuxième accrochage, je ne savais pas qu'elle était journaliste. Et quand Wali m'a dit qu'elle est journaliste, j'ai dit, ah bon. Donc elle vient recueillir des informations, ils ne disent jamais la vérité. Bon, mais de fil en aiguille, j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi elle n'arrivait pas à s'améliorer. Je pense qu'elle n'avait pas tellement confiance à ses médecins traitants. Et il y a des médecins peut-être qui ne faisaient pas ce qu'on nous a appris. Certains, vous venez, ils n'interrogent pas tout d'un coup, bien ils ne vous touchent pas, ils ne font rien. Ordonnance, vous revenez, ordonnance. Bon, à la fin, les malades n'ont plus confiance. Et ça, c'est facile à voir quand il y a des malades qui viennent avec un tas d'ordonnances, des radios, etc. Mais on a fini par nous accorder, nous comprendre. Elle parle beaucoup, elle dit que moi je parle beaucoup de lutte, mais j'ai dit oui, mais ça c'est mon, je dirais c'est mon poison. La lutte, je peux pas ne pas en parler, parce que j'ai lutté et j'ai été dans un comité. D'ailleurs, j'ai vu le docteur Alioune Sarr arriver, il est là, qui je dirais a rendu un plus grand service au pays que moi, parce que si les lutteurs ont maintenant des immeubles et des voitures, c'est à cause de Alioune Sarr. Il a fallu la rencontre de 3 personnes. Le docteur Alioune Sarr, Mbeng, Khali Mbeng, Gaston Khali Mbeng et Tyson. C'est ces 3 personnes qui ont révolutionné la lutte et qui ont fait que les lutteurs sont maintenant devenus des millionnaires. Moi, si je suis devenu un grand professeur, comme vous dites, c'est à cause du professeur El Hadji Malick Diop. Il y a encore beaucoup plus de rigoureux. Un jour, je fus interpellé par notre maître, professeur Adrien Diop, un maître à nous tous, qui me dit, mais Alioune, tu ne peux pas demander à ton parent Sérère d'arrêter de lutter. Et je dis, mais de qui il s'agit? Il me dit, Raymond, il est interne des hôpitaux, il continue à lutter. Je ne le connaissais pas. Et j'ai fini par découvrir Raymond. Et Dieu a fait que pendant plus de 3 décennies,
nous avons cheminé ensemble dans le milieu de la lutte. D'abord à l'écurie Sérère et ensuite au comité national quand en mars 1994, on m'a confié la lutte sénégalaise. Et spontanément, j'ai pensé à l'ancien lutteur pour prendre en charge la lutte sans frappe. Quelques faits. Un jour, en réunion, diagnostiquant les maux de la lutte, nous avons décidé d'interdire les armes blanches dans l'arène. Et quand il a pris la parole, il ne dit pas souvent à l'une, il dit Aliou. Aliou Sarr, tu vas détruire la lutte. Un homme qui a peur de couteau ne doit pas venir dans l'arène. Alhamdulillah, je suis très heureux. Je suis heureux parce que ce n'est pas parce que Aïssatou a écrit un livre, mais c'est parce que Raymond l'a rendu la vie. Raymond l'a soigné. Et je vais vous dire comment j'ai pu faire le contact avec Raymond. Et pourtant, ça c'est mon cousin Germain, c'est un professeur, Abdul Almani. Ma mère et son père ont le même père et la même mère. J'ai grandi dans le cercle des médecins. À l'UNSAR, je lui faisais du thé avec Eva Maricol. Écoute, à la zone B, attention, hein? Attention, les Ardoba et autres. Mais quand je suis tombé malade de dangers répétitifs, de maux de gorge, j'allais dans des cliniques privées, etc. C'est comme madame, ça partait, ça venait, ça partait. Les gens me disent, il faut aller à l'hôpital. Je suis parti, j'essaie à l'hôpital Dantec pour voir le responsable de l'horaire. On me dit, il s'appelle Raymond Diouf. J'ai toqué, j'ai dit, je ne veux pas le détenir. Tu as un rendez-vous, je dis non, je suis malade. Ça, c'est le sang halplar, je suis malade. Il dit, bon, ok, tu rentres. Je viens, dis, allez, Diamou Tougouleur, je dis, Diamou Sérère, je dis oui, je l'accepte, volontiers. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis malade, j'ai des angios répétitifs, ça fait 3 mois, ça vient. Vraiment, j'ai des problèmes. Il dit, bon, ouvre la bouche, regarde, etc. Il me dit, je vais te soigner. Inch'Allah, je vais te soigner. Et c'est ça le fort de Raymond, c'est ça le fort d'un médecin. Prendre connaissance et être confiant devant ton médecin traitant. Ça, il me l'a prouvé. À l'espace d'1 mois de traitement, 1 mois et demi, il m'a soigné et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de maux de gorge ou de danger. Et ça date de 35 ans. Ma femme est tombée malade. Pire que, en fait, que des angines. Je le voyais, elle maigrissait. Ça me faisait peur. Je me disais, c'est pas cette maladie mortelle. Je ne dormais pas. On ne dormait pas. Et elle allait de cabinet en cabinet, de médecin en médecin. Je me suis rappelé, j'ai dit, mais écoute, il y a quelqu'un qui a eu à me soigner. Mais j'ai oublié son nom. C'est à 3 h du matin que le nom m'est revenu. J'ai tapé sur Google. Oh, il y a le Diouf est venu, il fallait chercher le Raymond. Je pouvais m'adresser à Abdoulaye, lui demander, mais aide-moi pour avoir un bon horaire pour se soigner ma femme. Je ne l'ai pas fait. C'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, que j'ai eu son nom en pleine nuit. Et le lendemain, j'ai tapé de l'hôpital Dantec à l'hôpital CTO jusqu'à arriver à Fan, on m'a donné son nom. J'ai dit, vas-y, je te souhaite un rendez-vous parce que ce monsieur, il a eu à me traiter. Et Raymond l'a traité. Raymond, je vous remercie infiniment. Dada est une femme extraordinaire. Une femme qui accompagne son mari à tous les niveaux et à tout le temps. Une femme qui a pu éduquer ses enfants. Machallah, c'est une femme, elle est éducatrice, elle est journaliste. Et ce ne sont pas mes parents qui vont me démentir. Vous connaissez, ils sont là. Ils sont là. Ma maman qu'elle a mis dans le livre Hadi Ilman An Mayo, c'est une maman qui a 105 ans. Machallah. Mais Dada, c'est sa fille. Elle est plus fille que Oumoukan ou Bintabakan qui sont là dans cette salle. Parce qu'elle est ouverte, elle est gentille, elle prend soin des étrangers, elle est vraiment serviable. Et nous lui disons grand merci.
retrouve à travers ce bouquet de fleurs une famille unie, solidaire. Adja Khady Anne Kane, Oumoul Khayr Kane dit Bouja, mon génie en herbe, médecin Mamadou Lamine Diallo. Nous te souhaitons plein succès dans son cursus professionnel. Nous te disons un grand merci. Qu'Allah te couvre, qu'il te supporte et qu'il supporte aussi vraiment l'ensemble de ton entourage. Moi, je ne dirais pas Raymond Diouf, un médecin atypique. Atypique. Non. Extraordinaire. Moi, je dirais Raymond Diouf, un médecin emblématique. Merci beaucoup.